Salut la compagnie. Bon, j'espère que ça va bien se passer cette petite vidéo. J'ai investi dans un petit peu de matos pour, j'espère que ça soit un peu plus agréable pour vous. Voilà, donc j'ai un sujet qui me tient à cœur, qui s'appelle la dépression. Alors j'ai bien bûché mon sujet. J'espère que bon, il me manque peut-être des petites informations, mais on va essayer de faire au mieux pour compléter le plus ce sujet et vous faire partager mon histoire. Alors, j'ai préparé, voilà. Alors, c'est des petites astuces contre la terrible dépression. Alors, qui n'a jamais fait un jour ou eu une dépression? Peut-être avez-vous juste fait un épisode de déprime, par exemple, ou avez-vous eu la chance d'être juste passé à côté? Mais que vous soyez jeune ou moins jeune, personne n'est à l'abri d'être victime un jour de cette maladie. Je vais donc vous faire partager mon expérience personnelle. Prenez-le comme de la prévention. Je suis agent de sécurité incendie et ce réflexe fait partie de mon travail. Ou prenez-le simplement comme un conseil d'ami. Important. Moi, en aucun cas, je ne suis médecin et je me dis que si cela a fonctionné pour moi, il n'y a aucune raison que cela n'en fasse pas de même pour vous ou l'un de vos proches. Je ne vous conseillerai aucun médicament, ni produit miracle, ni professionnel de santé. Vous resterez seul juge de vos décisions, mais je veux juste vous transmettre, si vous voulez bien l'entendre, ma philosophie de vie qui pourrait vous emmener peut-être vers la sortie de ce piège qu'est la dépression. Car la dépression, oui, c'est un piège, ne vous y trompez pas. Je vous en explique tout de suite le mécanisme d'après mon histoire. En 96, j'ai fait une dépression. J'en connais exactement la raison depuis le premier jour. Et celle-ci a duré environ 1 an. Je dis 1 an car j'ai fixé la date suite à la fin de son traitement. Donc en 96, j'étais marié et je venais d'avoir mon second enfant. À cette époque, j'étais complètement perdu dans mes sentiments et délaissé. Je me suis senti totalement abandonné. Et surtout, mes copiers là, surtout, ce que je ne savais pas, c'est que je n'étais pas du tout préparé à ce qui m'attendait. Et au milieu de cette forêt sans chemin, et surtout suite à un événement déclencheur qui m'a fait chuter d'un seul coup au cœur de ce monstre, ainsi j'ai perdu tous mes repères. C'était la panique totale. Je ne connaissais rien à cette maladie. Aussi, je ne savais même pas, à la limite, qu'elle existait. Et pourtant, j'ai été le témoin, malgré moi, de la perte partielle du contrôle de mon corps et de mon esprit. Et déjà, parlons dans un premier temps de la perte du contrôle physique. Soudain, vous ressentez un mal-être étrange qui vous tient au ventre comme une immense fragilité, qui à chaque fois déclenchait de nombreux tremblements incontrôlables. Puis est arrivée une espèce de claustrophobie, la nuit tombée surtout. Surtout aussi dans les endroits sombres, ça me gêne. Voilà, faut pas se prendre la tête. Mal éclairé. Puis s'ajouta une perte d'appétit. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Mais étant pris d'une énorme tristesse interne, cela me déstabilisait à longueur de journée. Impossible de réfléchir correctement, culpabilité constante. Tout ça sous forme, imaginez-vous, d'une montagne ou un pic imaginaire. Montait, à chaque montée, mon état en était plus angoissé. Arrivé tout en haut, ce pic, mon cœur palpitait, mon ventre se nouait, mon cerveau m'envoyait 100 000 idées noires en même temps. Le mal-être total, quoi. Puis, le pic redescendait. Lentement,
en me laissant le doute de son retour permanent. En bref, j'étais à sa merci, de jour comme de nuit. Surtout à la venue de la nuit, je sentais cette fragilité envahir doucement mon corps. D'abord par mon esprit, et j'avais l'étrange sentiment que la nuit noire prenait possession de moi avec sa tristesse, ses peurs, toutes ses angoisses. Ces sensations se mélangeaient pour former un cocktail qui me procurait en finale de grandes difficultés pour respirer. Après pas mal de temps dans ce triste état, j'ai finalement décidé d'aller consulter un psychologue qui m'a écouté attentivement. Au tout début, je me suis souvent demandé d'ailleurs lorsque j'étais allongé sur son divan, à quoi il pouvait bien servir cet homme, car à part m'écouter déballer mon sac, aucun conseil. À part la prise d'un cachet de Lixantia, le traitement, qui servait à calmer mes angoisses journalières et nocturnes, pour moi, franchement, sa présence me faisait l'effet simplement d'un meuble remplissant un recoin de la pièce. Un point à part, je fais partie de ces catégories de gens qui camouflent parfaitement leurs problèmes à tel point que personne, à part ma compagne, ne savait ce que je vivais vraiment. Réellement. Je dis personne, sauf ces personnes qui sont extrêmement attentives aux autres. Et ce fut le cas de ma belle-mère, qui à ma grande surprise, ne s'y est pas laissé tromper. Je me rappellerai toujours ce que je lui ai répondu. Régine, vous avez vu quelque chose en moi que ma propre mère n'a pas su voir elle-même. C'est incroyable. Du coup, j'ai eu un pic d'angoisse, et là, c'était pas drôle. Plusieurs mois, et donc séances plus tard, un beau jour, ce psychologue m'a offert sur un plateau la phrase magique. En me demandant, au cours de notre rendez-vous, durant lequel je déballais ce que j'avais à dire, en fait, comment vont Ludivine et Romain? Sur le coup, je n'ai pas compris sa question sur mes enfants et je me suis demandé pourquoi cela l'intéressait-il au fond. Tout à coup, un flash m'a explosé en pleine tête. Boum! Ce spécialiste m'indiquait simplement d'ouvrir les yeux sur ce qu'il avait deviné, ce que j'avais de plus précieux sur cette terre. À l'instant même, j'ai eu la naissance d'un sourire et je l'ai remercié, puis j'ai commencé à réfléchir sur ce qui était vraiment fondamental dans ma vie. La santé, celle de mes proches, la prise de conscience de ce que l'on a construit. Une fois les yeux lavés de mes mots, peu de temps après, je lui ai demandé si je pouvais arrêter le traitement du Lixantia. Il m'a dit que cela dépendait uniquement de moi. Si bien sûr, je m'en sentais capable ou pas. De là, je me suis fait une promesse. La vie sera toujours un petit combat, et nous combattons pour nous et tous ceux que nous aimons. Aussi, sur le coup, j'ai décidé de garder prudemment en secours un Lixantia dans mon portefeuille en permanence, pour le cas où un pic d'angoisse insupportable reviendrait et serait ingérable. Je vous laisse imaginer que le premier pic est venu très rapidement. Il est monté jusqu'au sommet. Mais j'ai résisté un moment, puis j'ai senti qu'il redescendait doucement, de lui-même. Puis le second, et ainsi de suite, à chaque pic d'angoisse, c'était un nouveau bras de fer contre cette maladie. Mais voici une de mes premières techniques que j'ai trouvées lors des pics d'angoisse. Pour me rassurer lors de la phase de progression, j'avais dans ma tête deux musiques dites sans fin. Imaginez-vous, par exemple, la musique de la lettre à Élise de Beethoven en version sans fin. Et là on reprend. Voilà. Et vous faites ça, fermez les yeux jusqu'à temps que ça passe.
jusqu'à temps qu'il arrive au sommet. Et lorsque il redescend, vous gardez changer de musique pour lui faire comprendre que vous avez réussi à résister à son attaque. Durant une année entière, j'ai lutté, mais à un certain moment, j'ai su que j'arrivais à dompter ces pics à tel point qu'un beau jour, ils ont totalement disparu. La date butoir que je m'étais fixée, en partant de la date du dernier rendez-vous avec ce fabuleux psychologue, le lendemain de cette date anniversaire, je jetais définitivement le dernier Lixantia. Et c'est là que j'ai commencé à mettre en place ma philosophie de vie, que je vous dévoile à présent. Et ça marche toujours, très agréable de se faire lécher la main par son chien. Ça marche toujours, même plus tard, lorsque vous aurez d'autres petites déprimes passagères. Mais celles-ci ne dureront pas, du moins plus, comme celles que vous avez connues, car vous les étoufferez dans l'œuf, comme on dit à leur naissance. Car voici le plan de prévention antidéprime. Avant de commencer à vous sentir dans cet état déprimé, passez en mode préventif. Pour moi, la vie, imaginez-vous, c'est une simple balance, avec un côté sombre, tout le mauvais que vous accumulez chaque jour, et de l'autre côté, toute la lumière, toutes les joies que vous ressentez. Cette balance est extrêmement fragile, il ne faut surtout pas la négliger. Son aiguille doit toujours pencher du bon côté, et ce, chaque jour que Dieu fait. Je m'en explique, aujourd'hui vous êtes heureux. Alors, à part si vous recevez une bombe atomique sur la tête, genre un décès d'un proche, bien sûr. Donc, si vous êtes heureux à l'heure actuelle, il est strictement impossible, je répète impossible, que dès demain matin, vous vous retrouviez en dépression. Non, c'est impossible car la dépression, avant tout, c'est une gangrène qui vous rongera jour après jour sans que vous prêtiez attention. Ce sera toute la somme du mal emmagasiné depuis des mois, voire des années, qui vous feront sombrer par un simple élément déclencheur dans la tourmente de la dépression. Alors oui, elle n'est pas venue d'un seul coup, et malheureusement, elle ne repartira pas d'un seul coup non plus. Vous partirez alors tout comme moi pour un combat contre elle et jour après jour, je vous conseille fortement de penser à vous et de mettre en place et de prendre une immense précaution de cette fameuse balance. Voilà comment je m'y suis pris. Ouvrez la porte en grand du bien et refermez le plus possible celle du chaos. Chaque jour, embrassez ceux que vous aimez. Chaque jour, soyez généreux de sourire avec les gens que vous croisez, par exemple, et vous le retourneront, et cela fait du bien, beaucoup de bien. Sortez en forêt, retournez à la nature, touchez les arbres de la main, sentez la bonne odeur du bois humide les jours de pluie. Mais les petits détails comme préférer regarder un film comique plutôt qu'un drame ou un thriller, trouvez-vous une passion. Musique, chant, sport, jardinage, bricolage, lecture, etc. Qu'importe, mais pensez à vous faire plaisir, ayez un moment quotidien à vous. Pour la petite histoire, à l'époque, je tenais même un journal. J'avais 26 ans, pas de moquerie s'il vous plaît. J'y notais tout, d'un petit rayon de soleil, aux beautés observées, fleurs, oiseaux, rire avec mes enfants ou les voir simplement jouer, etc. J'y notais strictement tout, sans faute, tous les points positifs et le soir, je me les relisais et cela me faisait, une seconde fois, énormément de bien. Car on a tendance à oublier très rapidement le bien que nous avons vécu même dans la journée et ressassons le mauvais. Surveillez aussi votre hygiène de vie. Ne négligez pas votre sommeil. Ce n'est pas grave de ne pas dormir une nuit. On dormira mieux la nuit prochaine. Une astuce, si quelque chose vous trotte dans la tête, inscrivez-le sur un morceau de papier afin de vous libérer l'esprit sur le moment et occupez-vous-en dès le lendemain pour éviter que cela ne revienne vous perturber le soir suivant. Un point essentiel également est de ne surtout pas se compliquer la vie. Soyez le plus simple possible, contentez-vous de peu. Trop de gens veulent la perfection, que tout soit nickel,
Non, c'est pas grave. Si votre enfant rentre avec des affaires sales, cela veut dire au contraire qu'il a bien joué et profité de sa journée. On n'est pas tous des militaires en puissance. Perso, je préfère un enfant qui accepte de se salir plutôt que celui qui pleure, qui a peur de se faire gronder par ses parents et qui s'empêche de bouger ou de jouer pour ne pas abîmer ses vêtements. Pas grave s'il n'avait pas la plus belle voiture de la famille ou du quartier. Elle vous emmènera au même endroit et vous rendra les mêmes services. Je ne suis surtout pas un baba cool. Mais comme je dis tout le temps, tant que c'est pas une maladie, rien n'est grave. Les bobos de voiture, les pannes de frigo, on assume parce qu'on n'a pas le choix. Et s'énerver n'avance à rien sauf rajouter du mauvais sur le mauvais qui existe déjà. Voilà, j'avais fait une petite pause parce que j'avais oublié des petits trucs que j'avais rajoutés. Alors, je vais vous le lire vite fait parce que... Alors, rajouter après. Donc, effectuez tous ces conseils les yeux fermés. De petits conseils. La respiration est très importante. Technique de relaxation. Inspirez tout doucement pendant environ 6 secondes. Quand vous êtes dans le noir chez vous ou dans votre lit, vous respirez, vous inspirez pendant 6 secondes, tout doucement. Et vous relâchez doucement l'air, donc vous inspirez par le nez et vous relâchez tout doucement par la bouche pendant environ une dizaine de secondes. 6 secondes en inspirant, 10 secondes en relâchant tout doucement. Et ça, vous le faites environ pendant 15 minutes, ça va vous apaiser. Et ça, en plus, en prime, ça vous fera baisser la tension. En petit 2, vous pourriez aussi prendre le temps d'écouter de la musique relaxante. Vous savez, avec les bruits apaisants que vous trouvez sur Internet, comme celui des vagues de la mer, d'un ruisseau ou de la forêt, les bruits de la forêt. 3, vous pouvez aussi, une petite technique que j'avais, moi perso, que j'aime bien reprendre aussi quand j'ai du mal à m'endormir, c'est imaginer que vous construisez les murs de votre maison parpaing après parpaing. Un parpaing, je pose. 2 parpaings, je pose. 3 parpaings. Vous allez chercher le parpaing et vous allez le poser. C'est hyper long et vous faites des rangées de 10 et vous revenez au début et ainsi de suite. Vous construisez tout doucement votre maison. Voilà, qu'est-ce que c'est beau ça. Et voilà. Donc ça c'est très relaxant aussi et bien souvent vous finissez un peu comme les moutons par vous endormir. Et une dernière petite chose avant que je jette ce papier, important, il faut essayer de traduire, intéressez-vous, traduisez vos rêves, ils vous donneront énormément d'indications sur ce qui va ou ce qui ne va pas sur votre vie. Il faut apprendre à se connaître. L'inconscient lorsque vous vous endormez. Voilà, on va reprendre ce que j'avais. Hop. Donc aujourd'hui, j'en étais à aujourd'hui et ça va pas tarder. Je n'arrive pas à démarrer, mais c'est pas grave, c'est un espèce de direct. Aujourd'hui, voilà, je me sens bien dans ma peau. J'ai 2 super enfants, même 4, car je compte à présent également mes beaux enfants qui sont comme les miens. Plus 2 petits-enfants du côté de ma fille. Je travaille, je ne roule pas sur l'or, mais je ne manque de rien. Ça, c'est l'avantage de celui qui reste simple et qui se contente de peu. Et il en est que plus heureux. Oui, par contre, je déteste le gaspillage, ça m'horripile. J'ai un merveilleux animal de compagnie, un chien qui s'appelle Crème, pour ceux qui suivent ces vidéos. Nous sommes devenus inséparables, je l'emmène partout, c'est vraiment énormément de bonheur, un animal. Par contre, il faut s'en occuper. En tous les cas, tout va bien dans le meilleur des mondes, car je sais où je vais aller et surtout, je suis un éternel positif, même dans les cas les plus critiques. Je suis pour certains une présence rassurante, pour d'autres énervante. Non, je rigole. Un conseiller, une source d'aide. Bien sûr, comme tout le monde, il m'arrive de me tromper. Je n'ai pas encore une cape dans le dos que je sache.
Mais maintenant, c'est à vous de jouer et de prendre en note, ou c'est gratuit, hein, tout ce que je vous ai donné sur cette lettre. Et voilà, si vous souhaitez la relire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt. Passez une excellente journée à tous. C'était Nando.